Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Choisis pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Le débat. Equality, le débat. Le débat. C'est le débat. Bon, journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Tous les 17 mai. Vous savez pourquoi? Non. Non, on en parlera après. Est-ce que vous savez quel est le thème de l'année? Vous avez même pas regardé en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça peut paraître bizarre, mais en tout cas, thème 2018 de cette journée mondiale, le droit des personnes LGBT dans le monde. Il y a beaucoup à faire là-dedans. Ben, disons que c'est large comme thème, c'est très très large, vague et pas assez précis. Donc, est-ce que vous voulez, pour ce thème 2018, est-ce que vous avez quelque chose à dire? On peut parler de la Tchétchénie, on peut parler des violences, c'est surtout le pardon. Il y a quand même plus de 70 pays qui punissent encore l'homosexualité comme un crime. C'est vrai que quand on voit aujourd'hui dans les années 2000, encore aujourd'hui dans les années 2000, ils arrivent à recréer un camp de concentration pour les homosexuels, quoi. Contre plutôt, parce que pardon. Parce que chouette, on va aller dans des camps de concentration. Non mais c'est grave quoi. Dans les années 2000, un camp de concentration contre les homosexuels est torturé à mort, quoi. Alors on parle de Tchétchénie, ça, oui, c'est ça. On en parle. C'est hard, quoi. Toujours aussi honteux, je rappelle qu'il y a encore des pays qui malheureusement... vous avez vu ce qui se passe en Russie, encore une fois, on en a parlé la semaine dernière. Maintenant on paye les violences homophobes en Russie. C'est-à-dire c'est ça, pour casser du PD, on te paye. Ah bah... C'est en Russie, c'est autorisé, pour 2 euros, on te paye 2 euros. On te donne une liste, tu donnes 2 euros, on te donne une liste et tu fais ce que tu as à faire. La Tchétchénie, voilà, et puis je rappelle qu'il y a plus de 70 pays qui considèrent l'homosexualité comme un crime, dont certains punissent de mort, il y en a une dizaine de pays, je crois, qui punissent de mort, notamment en Afrique, faut quand même le rappeler, et d'autres qui punissent de prison. Les gens, je pense que c'est ça, ce thème de l'année, c'est pour dénoncer encore ces pays qui malheureusement punissent l'homosexualité. Est-ce que vous avez des messages à dire sur ce sujet ? Il y en aurait tellement à dire. Oui. Allez-y, faites-vous, si vous avez des coups de gueule, faites-vous plaisir, c'est le thème. Comme disait Daniel, il n'est pas normal qu'au XXIe siècle, dans les années 2000, on puisse recréer un camp de concentration. Pas que ça. Et être torturé pour de l'homosexualité. Être intolérant envers les homosexuels. Là, on retourne carrément à l'époque, nazie, au temps d'Hitler, quoi. Ouais, au Moyen-Âge. Moi, ce qui plutôt aux Allemands. Ce qui est choquant, c'est que des personnes innocentes. Personnes innocentes. Non, c'est pas du tout ce que j'allais dire. Des personnes alimentent cette haine, continuent d'alimenter cette haine, au lieu justement d'avoir cette ouverture d'esprit et peut-être, quitte à faire changer un petit peu leur gouvernement de visu, non, continuent à alimenter cette haine-là et favorisent en fin de compte le positionnement de certains gouvernements, quoi. Notamment la Russie par exemple, pour ne pas les citer, quoi. Je veux dire, les Russes se plaignent, mais alimentent cette haine-là. J'ai l'impression que la Russie est en train de recréer, on va dire, les crimes contre l'homosexualité. Ils sont en train de recréer à nouveau, on va dire... génocide. Ils sont en train de... Voilà, et puis j'espère que ça ne va pas s'empirer dans d'autres pays, qui vont pas s'inspirer de la Russie pour repunir, recondamner l'homosexualité dans d'autres pays. Tu te souviens quand Macron avait invité Poutine au château de Versailles, il en a parlé de ce qui se passait en Tchétchénie, et j'ai l'impression que Vladimir Poutine, il est resté indifférent là-dessus. Mais complètement, puisqu'il est contre. Mais non, mais lui ça l'arrange, de toute façon, c'est politique. Ça va dans ses... S'il y a des pays qui punissent, qui considèrent l'homosexualité comme crime, c'est que pour moi c'est politique. Je savais pas que le fait d'aimer est un crime. Ouais, mais certains, Aimer quelqu'un, avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes, c'est privé en plus. Qu'est-ce que ça non, concerne mais les gens? certains, je sais pas. Bah oui, mais bon. Tiens, c'est comme l'histoire que tu m'as racontée ce matin là, par rapport à la personne qui veut épouser un Sénégalais de. Ouais, mais ça, je veux pas. Alors ça, c'est encore autre chose. Alors là, on est encore dans un autre cas.
Alors ça c'est encore un autre cas, ça n'a rien à voir. Pas du tout, ça n'a rien à voir du tout. Ça. Mais bon, après voilà. C'est pas ça, c'est pas du tout c'est pas la chose. Non, ça c'est pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le, voilà, c'est pas. Être homosexuel est un crime. Dans le monde. Pas tout partout, mais pas partout, mais dans certains pays, 70 pays, c'est En quoi ça dérange ? Que ce soit dans n'importe quel pays. Ah, mais religieusement parlant, il y en a qui considèrent que l'homosexualité est un crime. C'est un péché, attention. Ouh. C'est ça, c'est un péché. Il faut les brûler en enfer. Ouh, Dieu va te punir parce que tu es homosexuel. Et l'homosexualité est une maladie, il faut se faire soigner. Alors ça, c'est en France, ça. C'est plus en Europe, ça. Mais chez nos pays, voilà, chez nos amis, on va dire, chez nos amis, chez nos amis africains, pour certains, c'est un péché. Il faut les brûler, il faut les brûler vifs. Ils sont c'est le diable en personne, les homosexuels. C'est contre nature. Alors ça, c'est mais ensuite c'est plus un péché. Il faut les brûler en enfer. C'est des diables. Homosexuel, je vais te faire le maraboutage, moi. Tu vois. C'est ça. C'est vrai que ça aussi, il y a eu des choses qui étaient revenues. Le fait, t'es homosexuel, je vais te faire devenir hétérosexuel. Vas-y, tu vas devenir hétéro. Quand tu vois que dans certains pays, il y a quand même des centres. Tu fais du vaudou, du maraboutage. Ou justement dans des styles un petit peu d'exorcisme, on va dire ça comme ça, où t'as le gars en style de prêtre et tout qui te dit attends, bouge pas, je vais te guérir de ton homosexualité. Les marabouts. T'as les parents qui cautionnent ce genre de débilité, quoi. C'est les marabouts. Il y avait, je me souviens, c'était en France, c'était il y a quelques années, j'étais encore sur Toulon à l'époque, il y avait un jeune qui s'est suicidé parce que justement les parents voulaient le guérir de l'homosexualité, il faisait des prières en latin et tout, le jeune n'en pouvait plus. Il peut toujours en faire des prières, je savais pas que l'homosexualité était mon Dieu, mais ils sont cons, c'est génétique, c'est dans nos gènes. L'homosexualité c'est biologique, je sais pas comment vous dire, c'est dans nos gènes, on est comme on est. Je savais pas qu'on allait exorciser un gène. C'est comme le gène. Pour moi, la définition simple d'homosexualité, c'est une orientation sexuelle. Oui, mais c'est dans les gènes. Ouais. Moi, c'est vrai qu'il y a un truc, il y a un petit témoignage aussi qui a fait que j'ai trouvé ça bizarre. C'était à l'époque, mon beau-frère de Paris, il a connu ma mère. Alors je sais pas comment il a fait. Il a regardé ma mère entre quatre yeux et il a dit ton fils il sera gay. Alors comment et moi à l'époque j'avais quoi à l'époque j'avais 7-8 ans, lui il en avait 17. Et comment il a fait, du haut de mes 8 ans, comment il a fait pour voir que j'allais devenir gay, quoi. Alors, hop là, qu'on va arriver de suite, on ne devient pas gay, on a toujours été gay depuis la naissance. C'est à chaque fois, on ne devient pas. Je me suis toujours posé la question, en fait. Comment il a fait pour deviner, quoi. On ne le devient pas, on l'est ou on ne l'est pas. Oui, mais comment il a fait pour le deviner, quoi. Oui. Ce n'est pas une mutation. Oui. Le gène X, il est généralement dans les gènes du père. Donc c'est à cause du papa si on est homosexuel. C'est quoi cette connerie? Non, je reprends les répliques de X-Men, mais bon, c'est pas grave. Non, moi par contre, ce n'est pas une défaillance. Non, mais par contre, il en a déduit à ma mère que j'étais maniéré. Et alors ? Si j'étais maniéré, j'allais être gay. Ah d'accord, parce qu'on est forcément, parce qu'on est maniéré, on est forcément homosexuel. Désolé, ce sont les codes, ça. Tu prends Sandy qui est maniéré quand il tape au clavier d'un ordinateur avec ses petits doigts. C'est pas à cause de ces manières-là qu'on peut deviner s'il est gay ou pas gay. Alors, oui, voilà. Mais bon, dans tous les cas, dans ce cas-là, ce qu'il a dit à ma mère, il s'est pas gouré. Il a dit à ma mère que j'allais être gay, il s'est pas planté, quoi. Les préjugés sur ça. Il s'est pas planté. Il faut oublier, on peut être macho et gay. On peut être maniéré et hétéro, je suis désolé. Les préjugés sur ça, il faut arrêter un petit peu. Bien sûr, je connais des gens qui sont un peu efféminés et qui sont hétéros. De toute façon, l'être humain, qu'on soit un homme, on a toujours une part de féminité en nous et vice-versa chez les femmes. Bien sûr. Donc de toute façon, l'homosexualité, être homo, être lesbienne, être trans n'est point une maladie. C'est tout, c'est une orientation, c'est un choix aussi, puisqu'on fait le choix d'être homosexuel, d'être tout ce qu'on veut. Choix, tu vas te faire taper, toi. Hein. Non, mais comme on dit,
Qu'est-ce que dit d'ailleurs la chanson? On ne choisit pas d'être homo ou hétéro. Voilà, et comme j'ai entendu aussi, c'est pas des comportements qui sont choisis. On l'est ou on l'est pas. Voilà, comme j'écoute beaucoup la chanson d'Adelena. À la fin, le mec il dit c'est une situation qui frappe des États. Qui frappe des États qui sont subis et non des comportements qui sont choisis. À propos de chansons, je voulais dire, tiens, tu parlais de chansons, il y avait, comme disait Lionel, on a une part de un homme a une part de féminine, une femme aurait une part de Marc Lavoine, je me souviens chanter il y a une vingtaine d'années en arrière, les hommes sont des femmes comme les hommes. Bien sûr. Ah, je connaissais pas celui-là, tiens, je l'apprends. Ouais. Enfin, quoi qu'il en soit, sur les homosexuels, on va être très clair, on est ou on n'est pas. Oui, voilà. Quand je dis on est, je parle de naissance. On est ou on n'est pas. Oui, voilà, comme disait. C'est à la naissance qu'on est homosexuel, oui, c'est voilà. pas plus tard ou je sais pas quoi. Comme disait, oui, voilà, comme j'avais entendu le mec. Il y en a qui s'en aperçoivent peut-être. Comme j'avais entendu le politicien dans sa chanson, c'est des comportements qui sont choisis. Enfin, c'est pas des comportements qui sont subis, mais des comportements qui sont choisis. Monsieur Lyonnais, qui est un exemple né, N.E. Toi as eu des aventures hétéro, mais t'as toujours été homo. Mais j'ai fait le choix. Non. Si. Mais tu l'as toujours été dans ton enfance, aussi homosexuel. Oui, tu nous l'as toujours dit. Oui, t'as plus été homo que hétéro. On s'en fout. Moi, ma première expérience, c'était à 17 ans. Ça n'a rien à voir une histoire d'âge. Je te bats. Non, mais voilà. Après, moi, j'ai joué sur plusieurs tableaux. Je le cache pas. J'ai été à la fois hétéro, à la fois homo et même limite à la fois trans. Donc voilà. Cherchez l'erreur. Non, mais bon, voilà. Moi, on m'a toujours dit qu'il fallait tout essayer dans la vie pour pas mourir bête. Bah voilà. Non, il te manque une chose, il faut que tu sois lesbienne. Ouais, mais ça va être compliqué. Ah, mais tu te mets trans et tu deviens lesbienne, tu te démerdes. Est-ce qu'à l'époque tu te cherchais Non, pas du tout. Pas du tout. Je me suis jamais caché auprès de mes parents ni quoi que ce soit. J'ai laissé faire, c'est tout. J'ai laissé couler ma vie et puis voilà quoi, je veux dire. Donc ouais, il y a eu ce passage, j'ai eu ce passage avec les filles, j'ai eu ce passage avec les hommes. J'étais en relation avec mon ex-femme où j'ai eu un enfant avec elle. Et puis bon, elle était au courant de mon homosexualité, etc., etc. Mais il n'y a jamais eu de recherche quoi, c'est tout. J'ai laissé couler moi. Voilà, j'ai pas cherché à me torturer l'esprit, à savoir oh mon Dieu, c'est grave, j'aime les hommes, c'est pas normal, ou j'aime les femmes, mais c'est pas normal. Non, j'ai laissé couler, quoi. Je veux dire, adviendra ce qu'adviendra, et puis la vie fera de moi ce qu'elle voudra, quoi. Je rappelle un détail, c'est que trans n'est pas une orientation sexuelle. Hein. Oui, non mais voilà, quoi. Je veux dire, moi, je me suis toujours, je me suis toujours entre parenthèses, et je mets une grosse parenthèse, déguisé en femme depuis que je suis gamin. J'aimais ça, mettre des jupes, mettre des talons, j'ai toujours kiffé ça. Non pas pour amuser la galerie, mais parce que j'aimais ça et puis c'est tout. Voilà quoi, donc je veux dire, après c'est... Mais j'ai jamais fait... je me suis jamais dit, t'es un pur gay, t'es un pur hétéro, t'es un pur tout ce que tu veux. Non, moi j'ai laissé vraiment couler quoi. Donc voilà quoi. Orientation sexuelle, il y en a que 3. Ouais, ça fait... L'homosexualité... Oui. L'étérosexualité. Et il y en manque un. La bisexualité. La bisexualité. C'est ça. Il y en a c'est comme moi. C'est une transition. Ça s'appelle une transition. C'est une identité de genre qui change. Ouais, c'est comme moi à l'époque. Hein, pareil, je cherchais à m'habiller en femme, je jouais avec des Barbies. Je vois pas où est le problème. C'est pareil quoi, et c'est pas pour autant que j'en ai déduit que j'allais être homo quoi. Ah non, ça n'a rien à voir. Tu peux jouer au Barbie et être hétéro. Mais c'est vrai que moi, par contre, moi malheureusement, j'ai fait l'inverse. Hein, j'avais plus ma mère. J'ai perdu ma mère, mais par contre c'est une de mes sœurs qui a découvert sur mon Facebook que je laissais des messages compromettants. Et ma sœur là était tracassée et elle m'a dit écoute, je pense que tu es homosexuel, je veux savoir, et si tu es homosexuel, si tu me dis que tu es homosexuel, je serai contente, je te protégerai et je t'aiderai au niveau de la famille. Et moi c'est vrai que moi le pire c'est que j'ai caché mon homosexualité à ma sœur aînée chez laquelle je vivais. Et moi, cacher mon homosexualité à ma sœur aînée, c'était mon énorme erreur, quoi. Parce que ça m'a coûté cher par rapport à moi. Et elle a mal pris du fait que ce soit pas moi qui lui dise, mais ma sœur. Notre sœur. Il faut pas oublier un détail, sachant qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent, c'est pas obligé de dire qu'on est homosexuel. On n'a pas l'obligation à dire à nos parents. Moi, je voulais pas lui dire. Je voulais pas lui dire à l'origine. Je voulais pas lui dire parce que je me sentais pas prêt. Je vivais déjà chez elle j'ai vécu chez elle pendant plus de 6 ans. Parce que j'ai perdu ma mère, voilà, j'ai vécu chez elle pendant plus de 6 ans. Elle a remplacé ma mère quand elle allait au travail.
Et va dire du jour au lendemain à ta sœur que t'es homosexuel. Oui, mais on n'est pas. Du fait que tu vis chez ta sœur et tout ça, va lui dire du jour au lendemain que son frère est homosexuel. Déjà, je trouve pas. C'est bien. Pour moi, c'est pas évident. La démarche de ta mère, et déjà, t'as de la chance que ta mère ait accepté, parce qu'il faut pas oublier qu'il n'y en a pas beaucoup. Ma mère, ma mère fréquentait des homosexuels, donc elle aurait accepté sans problème. Maintenant, là où je suis pas d'accord avec la démarche de ta mère, c'est à toi de faire cette démarche et pas ta mère. Non, mais c'est ma sœur. Non, c'est ma sœur. Non, c'est ta mère qui est venue vers toi pour dire si tu es homosexuel. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Non, ma sœur. Ma deuxième sœur, ma sœur cadette. J'ai entendu ma mère. Non, ma deuxième sœur qui a vu. Peu importe. Voilà, ma deuxième sœur. C'est pas elle de t'obliger à te dire ça. Ça se fait pas. Moi, je pense que c'est à toi de trouver le moment M pour dire que quand tu te sens. Mais bon, elle m'a fait craquer quand même, quoi. Elle m'a fait craquer. Je lui ai dit oui. Ça ne se fait pas. Oui, j'aime les hommes, je suis attiré par les hommes. Ça se fait pas parce qu'on rentre dans l'intimité, qu'on soit frère, sœur, mère ou tout ce qu'on veut, ça ne fait pas de rentrer dans l'intimité. Mais c'est vrai que du fait que notre sœur l'ait dit à ma sœur aînée, ça m'a coûté cher. Oui, mais ça m'a coûté cher et ça plus ou moins ça brisé la relation entre ma sœur aînée et moi. Sachant qu'il y a pendant un petit moment, ça a brisé notre relation. Sachant qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, est-ce que vous êtes d'accord pour que les gens, on va dire les frères, sœurs, mères, tout ce que vous voulez, forcent les enfants à dire qu'on est homosexuel? Non, parce que c'est vraiment pas évident. Parce que moi, le dire à ma sœur aînée du jour au lendemain, ça a été une déchirure, quoi. On fait le choix de. Ça a été une peur et une déchirure. On fait le choix de le dire ou de ne pas le dire. Moi, mes parents n'ont jamais, au grand jamais, soupçonné une seule fois que j'étais gay. Aucune fois. Il y avait autant de femmes, autant d'hommes, enfin de garçons qui venaient à la maison. Je fréquentais autant de femmes comme autant de garçons je fréquentais. Jamais de la vie, j'ai laissé transparaître quoi que ce soit. Ça s'est fait naturellement, c'est tout. Voilà. Moi, c'est pareil de mon côté, tu vois. Ils ont toujours su, moi j'avais 12-13 ans, ils ont toujours su que j'avais des tendances gays, parce que je sortais jamais avec une fille, etc. Ils soupçonnaient que j'étais gay. Mais ils m'ont laissé faire, je l'ai annoncé à 17 ans. Ils m'ont laissé, moi, m'assumer et faire mon coming out. Et moi, je préfère mieux que des parents laissent faire leurs enfants faire le coming out plutôt que de dire écoute, mon fils, tu es gay, tu vas dire ou pas. Non, ça ne se fait pas. On rentre dans l'intimité des gens. Est-ce que nous, les enfants, on rentre dans l'intimité de nos parents? Ils me sont que non. On n'a pas décidé ce que font les parents, avec qui ils couchent, qu'est-ce que vous faites au lit, qu'est-ce que vous faites là. Oui, voilà. On n'a pas rentré. Nous, en tant qu'enfants, on n'a pas rentré dans l'intimité des parents, et les parents, en échange, n'ont pas rentré dans l'intimité des enfants. Comme on n'a pas à s'occuper à régler les problèmes en tant qu'enfant, faut se mettre à la place d'un enfant. On n'a pas à régler les problèmes des adultes. Ça nous concerne pas, quoi. Je veux dire, donc il arrive un moment donné. Voilà, c'est ce que je disais. On fait le choix de ou de ne pas. Moi, j'ai jamais fait mon coming out. Je l'ai jamais fait. J'ai laissé couler. Mes parents étaient contents d'avoir un petit-fils. Mes parents étaient contents de me voir avec un homme ou avec une femme, ça les a jamais dérangés plus que ça, ils m'ont jamais jugé là-dessus. De toute façon, comme ils m'ont toujours dit, ils m'ont dit le principal c'est tant que t'es heureux, le reste c'est ta life, t'en fais ce que tu veux, quoi. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui se drogue, je suis pas quelqu'un qui se prostitue, etc. Donc voilà, donc je veux dire, ils ont accepté. L'entourage à côté, j'en ai toujours rien eu à carrer, donc de toute façon, je suis comme je suis, ça te plaît, ça te plaît pas, c'est la même. Donc voilà, je me suis jamais permis de juger qui que ce soit, encore moins la relation que mes parents avaient entre eux, etc. Déjà, ça me concernait pas. Donc voilà, après, il y a aussi, je veux dire, la confiance entre les parents et les enfants, il y a aussi ce côté de respect mutuel. Je veux dire, tu as le respect de tes parents, il faut que les parents aient aussi les respects de leurs enfants. Sur l'intimité, Sur l'intimité, je parle pas, attention, sur l'éducation. Sur l'éducation, autre chose. L'éducation des parents reste l'éducation des parents. C'est pas aux enfants d'éduquer les parents. Après, moi, ma famille, excuse-moi, pardon. Moi, ma famille, je vais dire employer le terme, je suis désolé, mais ma famille j'ai déjà une famille QQ à la base, donc une famille franchement vieille école. Et là, il y a pas longtemps, j'ai revu ma tante et ma cousine. Et depuis un petit moment, donc j'étais très content de les revoir. Donc je leur ai présenté, voilà, c'est Lionel, c'est mon mari, c'est mon copain, c'est mon mari. Et tu t'es marié, c'est ton copain. Voilà, quand ils ont gardé le silence, quoi. Ils sont pas allés plus loin. Ils ont apparemment, ils ont gardé leur silence, mais ils ont l'air d'avoir accepté mon homosexualité. Entre l'air et la chanson, moi après voilà, pour clôturer sur ce qu'il vient de dire, quand je les ai vus,
tel qu'on me connaît, moi je suis quelqu'un de nature peinture, je vais pas me transformer en quelqu'un d'autre pour faire plaisir à certaines personnes. C'est ça. Donc je suis resté moi-même, voilà. Ils ont vu que, bon, un minimum, j'ai quand même la tête sur les épaules, donc voilà quoi. Je suis pas le genre de gars à profiter d'eux ou prendre pour un lapin de 6 semaines mon mari. Donc voilà. Moi je pense que voilà, il faut aussi arriver à un moment donné, et là je parle vraiment aux jeunes. À ces tout nouveaux jeunes qui découvrent leur homosexualité, qui ont ce désir peut-être aussi de le faire exploser au grand jour, parce que c'est un poids qui reste quand même assez énorme. Je pense qu'il arrive un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et lâcher les vannes, quoi. Je veux dire, ça pourra pas faire plus de mal que si on disait rien. Donc vaut mieux le dire tôt que trop tard. Trop tard, c'est plus de dégâts. Trop tôt, c'est des dégâts, mais ça passe. Pas pour tous, malheureusement. Pas pour tous, malheureusement. Mais au moins, ça a le mérite d'être dit. Et il n'y a pas cette condition de secret. La condition du secret est une condition dévastatrice. Je veux dire, au plus on cache, au plus on s'autodétruit déjà soi-même, mais au plus on fait de mal tout autour. Donc après, c'est vrai que voilà, les parents l'acceptent ou ne l'acceptent pas. Malheureusement, généralement, c'est plus de la non-acceptation que l'acceptation en elle-même. Ce qui fait que on retrouve beaucoup de jeunes qui ont affaire à une certaine association qu'on connaît très bien. On va en parler de toute façon. Voilà, ce que je trouve assez dommage au niveau des parents, parce que après tout, ton gamin, qu'il soit homo, qu'elle soit lesbienne, qu'il ou elle soit trans, ça reste ton enfant, quoi, que tu le veuilles ou pas. Il faut que les gens comprennent que, surtout les parents, que vous y êtes pour rien, les gens. Vous n'y êtes pour rien. C'est comme ça, c'est la vie. C'est votre enfant, il est comme ça. Il sera pas autrement. Il sera pas autrement. Il va pas. Pour moi, je pense qu'il faut surtout pas faire cette erreur. Rester ce que l'on est et ne pas être ce que les autres veuillent qu'on soit. C'est clair. Il y a une chose qui est moche venant des parents. Mais bon, et puis même c'est dégueulasse, quoi. Tu jettes ton enfant de 16 ans dans la rue. Pourquoi tu te jettes ton enfant qui a 16 ans, tu le jettes à la rue parce qu'il est homo, quoi. Alors c'est ça que je voudrais parler. On va en parler. Après on va parler du refuge vite fait. À 16 ans, quoi. Il y a une chose que je comprends pas chez les parents. Pendant un certain laps de temps, c'est ton enfant, tu l'aimes, tu l'élèves, tu lui portes tout ton amour et ton affection ici et là. Le jour qu'il annonce son homosexualité, c'est une merde, c'est un ci, c'est un là. Mais c'est dégueulasse. Pendant 15 ans, il a aimé, et du jour au lendemain, c'est un raté, quoi. Pour moi, c'est moche, quoi. Les parents qui interviennent comme ça, et je parle en tant que parent aussi, même si le mien n'a que 11 ans, je trouve que quelqu'un qui renie son fils pour juste une histoire d'homosexualité, cette personne-là n'est pas digne d'être parent. Non, mais c'est clair. Ça, donc, c'est vrai. Y arrive un moment donné, je veux dire, ton enfant, tu l'as voulu pour le meilleur, pour le pire. De toute façon, il y a toujours des hauts et des bas. C'est comme dans un mariage, c'est toujours pareil. Je veux dire, il faut prendre les choses telles qu'elles sont, quoi. Je veux dire, il y en a qui engueulent leur fils parce que j'aurais voulu que mon enfant il soit avocat et puis finalement il est mécanicien. C'est son choix. Il a pris cette décision-là. Il a pas envie de te ressembler. Il te ressemblera pas, quoi. Je veux dire. C'est pas parce qu'on a un parent catho qu'on va devenir catho. C'est pas parce qu'on a un parent médecin qu'on va devenir médecin. Et c'est pas parce qu'on a un parent hétéro qu'on doit être hétéro. C'est ça. C'est la même chose. Ouais, exact. Voilà. Il n'y a pas de code prédéfini, quoi. Je veux dire, c'est pas comme tu l'as si bien dit. C'est pas parce que les parents sont comme ça qu'il faut être comme ça. Chaque individu est différent. On a tous des gènes différents. On a tous une façon de penser différente. On a tous des opinions différentes. Je veux dire, si on était tous pareils, c'est ce que je dis tout le temps. Si on était vraiment formatés tous à la même enseigne. Excusez-moi, mais on se ferait chier, quoi. Je veux dire, si à l'heure actuelle l'être humain est capable de dialoguer, c'est parce que il y a du blanc, il y a du noir, il y a le yin, il y a le yang, et dans le yin il y a du yang, et dans le yang il y a du yin. Voilà, c'est tout. Il y a du positif comme du négatif, et c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains où il y a un dialogue qui s'installe et tout. Et
pour un enfant, c'est pareil. Un enfant, les parents, ce qu'ils comprennent pas, c'est l'enfant, il découvre son homosexualité. C'est un choc. On peut pas dire qu'on va sauter de joie. Pourquoi ? Parce que les premières questions qu'on a, qui nous viennent à la tête, c'est qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? C'est ça. Etc., etc. Est-ce que je vais être accepté ? Voilà. La question qu'il faut, c'est que les parents se disent « Oh là, attention, mon fils est en danger ou ma fille est en danger. Qu'est-ce qui se passe ? Je fais un dialogue sans la pousser dans ses retranchements, l'accompagner gentiment. On n'est pas bête. En tant que parent, on n'est pas bête. T'accompagnes gentiment sur le sujet et tu laisses couler. Oui, ça va faire mal en tant que parent. Ça fait jamais plaisir qu'on entende son enfant l'entendre dire qu'il est, excusez-moi du terme, mais différent. Ça fait mal. C'est comme quand on apprend que son enfant il a un handicap ou autre. Ça fait mal. On se dit que c'est sa faute, etc., etc. Non. C'est comme ça. C'est la vie. Et ben il faut accepter ça. Que notre enfant il soit handicapé, qu'il soit homo, qu'il soit lesbien, etc., etc. Qu'il ait une tare, mais c'est la vie, quoi. Mais ça n'empêche pas que ça reste son enfant, ça reste notre propre chair, et puis ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, enfin, je sais pas, quoi. C'est voilà. Ah, c'est exactement ce que j'ai eu, quoi. C'est exactement, pardon. C'est exactement ce que j'ai eu quand j'ai découvert mon homosexualité à 17 ans et demi. Donc, le et demi est très important. Voilà, 17 ans et demi. Non mais c'est voilà. Donc je vais pas me cacher. Hein. Mon homosexualité, s'est déclarée à 17 ans et demi et mon premier compagnon est malheureusement décédé. Il est malheureusement décédé du sida. Et j'avais 17 ans et demi, il en avait 35. Ah quand même. Ah oui, d'accord. Voilà. T'avais pas de détournement de mineur à ce moment-là ? J'en prenais pas conscience. D'accord. J'en prenais pas conscience. J'étais au courant du risque que j'encourais, bien sûr. Ouais. Mon âge, ça j'étais au courant, il y a pas de problème. Qu'il était séropositif, ça je l'ignorais. Et même c'est pareil, c'est la sensation que j'ai eue quand je l'ai embrassé. J'ai fait putain, je viens d'embrasser un homme. Je me dis, je viens d'embrasser un homme. C'est ta quoi. première, c'est ça ? Voilà, c'était la première fois. Je dis, je viens d'embrasser un homme. Qu'est-ce que je fais ? Non mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dois dire ? Comment je dois réagir ? Et ça t'a fait quoi ? Ça t'a dégoûté Non, ça m'a pas dégoûté. C'est une expérience que j'ai pas eu de réaction immédiate en fait. D'accord. Je sais pas comment expliquer. Je me suis senti tétanisé et perdu quoi. Ah bah, la première. Je me suis dit dans le sens où je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me dis merde une bonne fois pour toutes, je suis gay. Et comment je vais le dire à ma famille, à mes amis, parce que j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'être critiqué, j'ai peur d'être rejeté. Très bonne question voilà. que tu nous poses. Est-ce que le fait qu'on ait une relation homosexuelle, qu'on est forcément homosexuel ? Non. Parce que moi je sentais qu'à l'époque, déjà au lycée j'étais un gay refoulé. Non, mais c'est une bonne question que je pose parce au lycée j'étais un gay refoulé parce que je me suis forcé à être hétéro, donc à sortir avec des filles. Mais malheureusement, c'est mon orgueil qui a pris le dessus et les filles, je les ai complètement repoussées. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'on a le fait, même avec une seule expérience homosexuelle, qu'on est homosexuel ? Non, bien sûr que non. Bah non. Ah non. Il y a ce qu'on appelle, comme l'a dit si bien Gilles tout à l'heure, on se cherche. Mm-hmm. On va dire oui, je me cherchais, ouais. L'enfant se cherche. Il va se chercher, donc il va se dire... Il y a la phase de test. Mm-hmm. On a tous testé à un moment donné ou à un autre. Que ce soit avec une fille, que ce soit avec un homme. Si, moi je pars d'un principe, il y a du plaisir avec une femme, c'est une chose. Si tu as le même plaisir avec un homme, c'est une autre chose. Et puis il n'y a rien de mal. Hein. Voilà, il n'y a rien de mal. Maintenant, si tu as plus de plaisir avec un homme qu'avec une femme, il n'y a pas photo. Tu es dit, forcément. Voilà. Hein. Et vice-versa. Je veux dire, il arrive à un moment donné, c'est même pas une question de dire « Oh tiens, je vais tester avec les femmes, histoire de voir. » Non, c'est s'il y a de l'attirance, il y a de l'attirance. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ça sert à rien de se forcer. Exactement. Moi, je me suis pas forcé à aller à l'époque avec mon meilleur ami d'enfance. On a fréquenté les mêmes écoles, etc., etc. À 13 ans, on est passé à l'acte tous les deux, quoi, je veux dire. Et c'est tout. Et on s'est pas dit, oh ouais, tiens, on va tester. Non, on l'a fait. Naturellement. On l'a fait naturellement.
ok, c'était très bien. J'ai été voir ailleurs. Ok, c'était très bien. Ben, c'est parfait. Puis autre chose, c'est pas parce qu'on a fait une expérience sexuelle, par exemple, une expérience homosexuelle qui ne vous plaise pas, parce que ça peut arriver, hein. Il n'y a rien de mal à ça en disant, écoutez, j'ai fait une expérience sexuelle. Des mauvaises expériences. C'est pas parce qu'il y en a qui n'aiment pas les expériences homosexuelles qu'il faut devenir homophobe. Parce qu'il y en a malheureusement qui n'ont pas fort. Parce qu'il y en a souvent qui disent, oui, j'ai une mauvaise expérience homosexuelle, qu'il faut être homophobe et qu'il faut condamner tous les homosexuels pour une mauvaise expérience homosexuelle. C'est ça aussi le problème. Ce qui m'a toujours gêné, c'est du style un petit peu le côté homosexuel, mais très, voire trop maniéré. Ce côté-là, alors attention. Hein, attention à ça quand même. C'est pas une cliché, hein, loin de là. Moi, ça m'a toujours... pas dérangé, côté extraverti, un petit peu gêné, tu vois, dans le tir, ben voilà, on tombe dans le stéréotype de la folle. Attention. Oui, non, mais il faut quand même dire, entre guillemets, que voilà, il faut quand même dire aussi ce que les gens pensent, puisque ça reflète la réalité. Ok, ça gêne. Mais c'est pas pour autant que j'ai du mépris pour eux, quoi. Je veux dire, t'es comme ça. Putain, si demain mon fils il est comme ça, j'ai pas dire putain, mon fils est une folle, quoi. Non, ça reste mon fils, quoi. Je veux dire, c'est tout. Chez les nanas, c'est pareil. T'as des nanas, t'as l'impression de voir des bonhommes, quoi. Hein. Je veux dire, en jean, coupe courte. Moi j'ai connu ça au lycée, ouais. J'en fréquente une, c'est une amie, hein. Tu la vois, c'est un bonhomme, hein. C'est un gars, hein. Y a pas de souci, elle va te parler comme un bonhomme, etc. Mais ça en reste pas moins une femme. Voilà, c'est une femme. Biologiquement, c'est une femme. Voilà. Et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, donc il n'y a pas besoin de se forcer, ça sert strictement à rien. Soyons rester ce que l'on est, ne soyons pas ce que les autres veuillent qu'on soit. Il n'y a pas de texte prédéfini. C'est pas, faut absolument que tu rentres dans ce moule-là. Non, c'est tu vas où tu veux. T'es un électron libre. Si t'es plus carré, bah tu vas pas aller te faire chier aller dans un rond. Parce que de manière, un rond dans un carré, ça rentre pas. Donc voilà. Ah si, tu peux. Si, un rond dans un carré, ça rentre. Tu peux. Oui, ça dépend de la taille du carré ou du rond. Voilà. ça dépend aussi de la dilatation, mais ça c'est autre chose. Voilà, il arrive un moment donné, voilà, on n'est pas fait pour rentrer dans des cases prédéfinies. On va là où on se sent le mieux, où on se sent en sécurité, où on se sent bien, quoi. Je veux dire, il y a pas d'autre, j'ai pas d'autre mot, quoi. On va pas s'obliger à dire parce que comme dans un métier, c'est pas parce que dans la famille on est père, on est flic de père en fils, du grand-père machin, que je vais être obligé d'être flic, quoi. Je veux dire, je suis quand même libre de faire ce que je veux de ma vie. L'orientation sexuelle, c'est pareil. Je suis libre d'être homosexuel, je suis libre d'être trans, je suis libre d'être bi, etc., quoi. Je veux dire, et c'est pareil pour tout le monde, quoi. Voilà. Petite parenthèse, malheureusement, c'est qu'il y a plein de jeunes qui n'ont pas cette même chance. Voilà, beaucoup de jeunes, et heureusement qu'on a quand même une association qui aujourd'hui fête ses 15 ans. C'est ça. 15 ans d'existence, le refuge qui fête ses 15 ans cette année, qui heureusement qui existe, malgré certains bémols que j'ai toujours dénoncés. Après, c'est autre chose, mais le côté combat que je respecte énormément, quand le fait qu'ils hébergent les jeunes en difficulté qui sont dans la rue, heureusement qu'ils sont là, qui existent, ils sont dans toute la France. Vous pouvez les contacter quand vous voulez, en cas d'urgence. C'est surtout oui. Moi où je leur tire surtout mon chapeau, c'est le côté de les recueillir, tout ça, c'est une chose. Mais c'est surtout le côté psychologique. Parce qu'un gamin de 16 ans qui du jour au lendemain se fait haïr par ses parents parce qu'il est homo, parce qu'il est bi, parce qu'on s'en fout, je veux dire, psychologiquement, dans la tronche du gamin, la seule chose qu'il a en tronche, c'est de se foutre en l'air. C'est la seule chose qu'il a en tronche. Pour lui, il ne rentre pas dans le moule. Et ça ne va, pour lui, ça ne va pas. Et je trouve que il se sent hors de la norme. C'est une chose, mais le travail psycho qu'il y a derrière, mais c'est un truc de malade. Rappelons que le refuge est une transition. C'est la transition entre on va dire, l'abandon familial et le fait leur autonomie, sur leur autonomie, on va dire, le travail, tout ça, quoi. Il y a tout ce travail qui se fait parce que être recueilli par le refuge, dire voilà, t'as été rejeté par tes parents, tu viens. C'est une chose. Il y a aussi le côté psycho. Il y a ce côté psycho parce que la personne, elle va pousser la porte. C'est une chose. Mais dans quel état tu la reçois ? Je veux dire, tu vois, c'est tout ce travail aussi, et heureusement qu'il y a ces personnes-là. Nicolas a eu cette
ingéniosité, oui. de créer cette association-là. Et, 2003, quand même, ça date depuis de moi. 2003, et il a été en 2003, galère, ouais. puisqu'on en a déjà parlé tous les deux. Il a galéré au début. Ah oui. Maintenant, le refuge est plus fort que jamais. Il est dans la France entière. Et puis merde, quoi, je veux dire, c'est pas tout le monde qui aurait été capable de faire ça. Moi, personnellement, j'aurais été jamais capable de créer une structure identique, quoi, je veux dire. Et heureusement qu'il y a des gars comme Nicolas. Bien sûr, il y a d'autres associations, hein, parce qu'il n'y a pas que le refuge. Qui recueille les jeunes comme ça, il n'y a que le refuge. Il n'y a que le refuge, mais si il y a des jeunes qui arrivent via une association, parce qu'ils sont rentrés en contact avec une association, que l'association est rentrée en contact avec le refuge, enfin, ce qu'on appelle ce travail en amont aussi, hein, de lien qu'il y a aussi, c'est quand même fort, parce que il y a des endroits où le refuge n'existe pas. Hein, chez nous, il n'y en a pas. Voilà, donc va dire à un jeune du 04, il y en a à Marseille. Faut que tu ailles courir à Marseille. Faut qu'il y ait à Marseille, ouais. Faut que tu ailles courir à Marseille, quoi. Je veux dire, si il y va comment, quoi. Je veux dire, Ouais. et puis c'est un chamboulement, quoi. Donc ouais, moi je dis franchement 15 ans d'existence et pourvu que ça dure, quoi. Bah, en tout cas, respect total envers le refuge pour ce qu'ils font, et n'oubliez pas que voilà, si vous avez un jeune homosexuel que vous croisez dans la rue, pour éviter qu'il soit dans la rue, n'hésitez pas à contacter le refuge qui apporteront beaucoup de conseils et qui sont psychologiques, mais aussi surtout psychologiques, et puis qui servent de tremplin entre pour qu'ils puissent trouver après un logement, un travail, et puis aussi psychologiquement à retrouver une vie normale, stable, quoi. C'est pas évident, et c'est vrai que le refuge fait un travail incroyable là-dessus, et c'est quelque chose que je respecte énormément, que j'ai toujours défendu aussi pendant des années. J'ai toujours dit que pour les jeunes, le refuge, enfin c'est ce que je pense personnellement, est une renaissance. C'est vrai. C'est une renaissance. Et les jeunes l'ont dit, hein, souvent. Voilà. C'est une renaissance, et voilà, ça permet de partir aussi sur de bonnes bases, et puis enfin aussi d'être soi-même. C'est-à-dire et c'est un petit peu ce que je reproche à beaucoup d'homosexuels, jeunes ou moins jeunes, hein, attention. Hein. C'est on n'est plus en danger. Entre parenthèses, le danger, il est là, mais arrêtons de nous cacher, quoi. Je veux dire, on est fort. Maintenant, on a une loi qui est derrière nous, on est protégé. Ok, il y a toujours des actes d'homophobie, ça reste barbare, ça reste violent, ça reste tout ce qu'on veut, d'homophobie et de transphobie, pardon. Il faut continuer à lutter, quoi. Je veux dire, il faut pas se cacher. Je veux dire, il faut pas hésiter aussi à dénoncer. On le dit souvent, n'hésitons pas à aller se jeter devant une gendarmerie et faire ce qu'il y a à faire, quoi. Je veux dire, maintenant on a la loi pour nous, et il faut l'utiliser à bon escient, ne pas aller raconter, de faire des cracks, dire n'importe quoi. Voilà, quoi. Il faut vraiment aimer. Enfin, sortons la tête haute, quoi. Il y a quand même un tout petit bémol, qui n'est pas la faute du refuge, hein, je comprends, mais s'il y a des jeunes de moins de 18 ans qui sont à la rue, ça se passe comment ? Ah oui. Ouais, parce qu'ils ont pas. Je rappelle que le refuge ils ont pas le droit au revenu. Recueille que des jeunes entre 18 et 25. Ouais. Je tiens à le rappeler. Maintenant, le problème, c'est que ceux de 16 ans, oui, ils ont pas le droit de toucher le RSA, ils ont pas le droit de travailler. Mais ceux de 18 ans non plus, hein, je te rassure. Hein, c'est ça. Donc moi, ce que je suis en train de penser, c'est les jeunes qui ont moins de 18 ans qui sont à la rue. Alors évidemment, légalement parlant, je crois que les parents sont auteurs. Je crois que quand on est mineur, ils sont sous la responsabilité des parents. Je crois que c'est ça. Je pense que c'est ça que ça joue, mais malheureusement, il y a des parents qui jettent leurs enfants à moins de 18 ans. Oui, et puis c'est pas arrivé. Alors, je peux répondre à cette question parce que je pense que j'ai la réponse, si je me trompe pas. Et ils peuvent être placés sur ordre du juge des enfants, ils peuvent être placés au refuge sous décision du juge des enfants. D'accord, mais en tout cas, les parents seront poursuivis parce qu'ils sont légalement responsables de l'enfant, quoi. Et puis c'est pas non plus évident à un enfant de 16 ans de se pointer dans une gendarmerie, d'aller dire mes parents m'ont foutu dehors parce que je suis homosexuel. Bien sûr. C'est pas évident. Je veux dire, il y a aussi cette démarche-là. Et c'est là où est le problème, justement, de la pénalisation des parents. Parce que foutre son gamin à 15-16 ans, il en reste pas moins mineur, donc il en reste pas moins sur la responsabilité des parents. Et donc les parents se sentent, entre parenthèses, protégés, puisqu'ils vont se dire, c'est pas mon gamin qui va aller porter plainte. Mon gamin, il portera jamais plainte contre moi. Puisqu'il va pas aller à la gendarmerie. Et je trouve que c'est là où c'est dommage. Justement, c'est là où il faut peut-être aussi prendre
son courage à deux mains et dire écoute, tu me fous dehors, tout ça parce que je suis homosexuel, bah, je vais te prouver que t'as tort. Et que ce que tu fais, c'est pas à faire. Et bah ok, ça reste ses parents, c'est vrai que ça fait mal. On n'a pas envie de foutre son père en prison ou quoi que ce soit, hein, ou son père ou sa mère. On n'a pas envie de foutre ses propres parents en tôle. Mais la loi, elle est pareille pour tous. Ouais. Je veux dire, il y a pas de passe-droit, quoi. C'est... En tout cas, n'hésitez pas à consulter leur site le-refuge.org. Oui. Bah, juste pour revenir un peu sur mon passé, sur ce qui s'est passé, le jour où j'ai fait mon coming out au niveau de ma mère, la seule phrase qu'elle a réussi à me dire, c'est en fin de compte, t'es plus mon fils. Alors ça, c'était à quel âge ? À 15 ans. 15 ans, t'étais dehors ? Ouais. Elle m'a foutu dehors juste après. À 15 ans. Et t'es devenu quoi à 15 ans ? À 15 ans, je dormais dehors. Et t'as pas pensé à porter plainte à ta mère ? Non. Et pourquoi tu l'as pas fait ? Je l'ai pas fait parce que j'y pensais même pas. Pour moi, elle était sortie de ma vie. Ah oui, mais à 15 ans quand même, c'est... Voilà quoi. Enfin, il faut pas... Par rapport à mon passé, voilà. Alors ce que t'as fait, c'est pas recommandé, hein, on est d'accord. Parce que, non, c'est pas recommandé. J'aurais dû agir, mais j'étais tellement bouleversé. Je pensais qu'elle allait bien le prendre quand j'ai fait mon coming out que voilà, je me suis pas dit que... Et voilà, elle est comme la plupart des parents qui réagissent très mal et... Enfin, aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte et avoir peur d'être homosexuel. Attention, là, je parle aux jeunes. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se défendre. On est homosexuel et on a des droits. Et qu'on soit jeune, et surtout les mineurs, je tiens à préciser, il faut se défendre. On n'a pas à être à la rue parce qu'on est homosexuel. On n'a pas à être, agressé parce qu'on est homosexuel. On n'a pas à être des coups et blessures, mais jeté à la rue, tout ce que vous voulez. On a des droits. Il n'y a aucune loi qui condamne l'homosexualité en France. On est bien d'accord là-dessus. Il y a l'homosexualité n'est pas un délit, c'est pas un crime. Personne à nous jeter, nous violenter pour l'homosexualité et on a des droits et il faut pas avoir honte de porter plainte, quoi qu'il en soit, qu'on soit à la rue, enfin les mineurs qui sont à la rue, qu'on soit violenté, qu'on soit agressé, il faut pas avoir peur ni avoir honte. Ça c'est clair, net et précis. Oui, tu voulais dire ? Non. J'ai dit ce qu'il fallait, c'est ça. Oui, c'est ça. On s'est suffisamment battu et d'autres avant nous se sont suffisamment battus pour que maintenant on ait les droits qu'on a à l'heure actuelle. Il faut s'en servir, il faut pas avoir peur de s'en servir. Et comme je dis, il faut pas avoir peur de sortir dehors, quoi. Voilà, quoi. On est là, hein. On fait partie de la population. Ça plaît pas, c'est la même, hein, de toute façon. Voilà, restons nous-mêmes et ne soyons pas ce que les autres voudraient pas qu'on soit. Enfin, exactement. Ne jugez pas. Ça, c'est un autre truc. Mais, voilà quoi. Alors revenons sur la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, parce qu'on parle beaucoup d'homosexualité, mais il faut pas oublier les trans, bien sûr. Donc la journée internationale contre l'homophobie est une journée thématique annuelle qui a lieu le 17 mai. On le sait. Ce moment de l'année se veut rassembleur puisqu'un grand nombre d'activités et d'actions ont lieu à cette occasion. Il y a plein, voilà, vous savez, sur le terrain, il y a pas mal de choses. Cette journée est l'occasion d'organiser des activités de sensibilisation et d'éducation, c'est ce qu'on est en train de faire, par exemple nous. Toute la société et tous les milieux sont conviés à réfléchir sur l'homophobie et la transphobie et à prendre conscience des effets dévastateurs de ces discriminations. Sur l'initiative, par exemple, de la Fondation Émergence, et pour la première fois au monde, une journée thématique consacrée à la lutte contre l'homophobie a été organisée au Québec le 4 juin 2003. C'est pas aujourd'hui, hein. Sous la dénomination, alors à l'époque, ça s'appelait Journée nationale de lutte contre l'homophobie. Ça a commencé au Québec. Ouais. Jusque-là, vous suivez. Avec la complicité de partenaires, la Fondation a ensuite travaillé activement à tenir cette journée annuelle à l'échelle de tout le Canada. Des pays comme la Belgique, la France et la Grande-Bretagne ont retenu l'idée et ont mis sur pied de semblables événements. Il ne restait alors qu'un pas à franchir pour lancer l'initiative au niveau international, ce qui a été fait en Europe avec la participation d'un certain nombre de pays qui ont travaillé à diffuser l'idée et ont proposé que le 17 mai devienne un événement mondial. Donc au départ c'était québécois. Et après, c'était devenu international par la suite le 17 mai. Alors pourquoi le 17 mai ça paraît étonnant, mais ils ont choisi le 17 mai en tout cas. Donc d'une année à l'autre, de plus en plus d'organisations et d'individus mettent sur pied différentes initiatives, que ce soit de l'affichage dans un lieu public ou l'organisation d'activités. Près de 400 activités et actions de promotion ont été menées en 2007 à l'échelle du Canada. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Et la lutte contre l'homophobie n'est plus un fait marginal. Alors, pourquoi journée internationale contre l'homophobie, cette journée mondiale est importante ? Parce que l'homophobie et la transphobie sont des phénomènes insidieux qui ont su se frayer à des chemins subtils, discrets et souvent dits invisibles.
invisibilité notamment. Il n'y a personne à l'abri de manifestations hostiles de ce style, des personnes hétérosexuelles et cisgenres, mais qui ne se conforment pas entièrement aux stéréotypes de la masculinité ou de la féminité qui peuvent être confrontés à de l'homophobie ou de la transphobie mal dirigée. À l'instar d'autres formes de discrimination et d'intolérance telles que le racisme, le sexisme ou l'antisémitisme, l'homophobie, la transphobie engendrent des conséquences importantes, parfois dévastatrices, dans la vie des individus qui en sont victimes. Et à cause de cela, des personnes éprouvent de grandes difficultés à accepter ou à vivre avec une orientation sexuelle ou une identité de genre différente de celle de la majorité. Et sachez que, là on en parle évidemment, le taux de suicide chez les jeunes gays est beaucoup plus élevé que chez leurs camarades hétérosexuels. Ça, il faut quand même le dénoncer, il faut quand même le rappeler. Un grand nombre de gays et de lesbiennes vivent toujours dans le secret et dans la peur du rejet, et sachez aussi que les personnes trans vivent encore plus dans une situation marginale et sont encore plus en proie de suicide. Il faut quand même le dénoncer, ça aussi. Si les lois progressistes comme celle du mariage pour tous, autorisant le mariage de couples de même sexe, sont aujourd'hui des réalités, il reste encore du chemin à faire avant d'atteindre l'égalité sociale entre tous les citoyens sur la base de l'orientation sexuelle ou de l'identité du genre. Alors pourquoi le 17 mai, ça y est, j'y suis. Le 17 mai est une date symbolique pour l'importance qu'elle représente dans l'évolution de la condition homosexuelle. C'est ce qu'a proposé IDAO. Avant, il n'y avait pas le T. IDAO, c'est IDAHO. Vous savez ce que ça veut dire? C'est en anglais, malheureusement. International Day Against Homophobia. Journée internationale contre l'homophobie. C'est ça, IDAO. Pour la tenue annuelle d'une journée dédiée à la lutte contre l'homophobie. Alors, réfléchissez historiquement pourquoi 17 mai. Moi, je le sais. Ouf. Je vais vous donner un indice, 1990, ça vous parle ou pas? Est-ce que ce serait pas le retrait de l'homosexualité sur la liste des maladies mentales? Et c'est ça. C'est la dépénalisation. Non, la dépénalisation de l'homosexualité envers Amine, c'était en 82. Le 17 mai 1990, effectivement, l'OMS a reconnu que l'homosexualité n'est plus une maladie mentale. Et le 17 mai a été retenu pour ça. Voilà. Comme une histoire symbolique par rapport à ça. Alors c'est vrai que la dépénalisation de l'homosexualité, c'est en France, c'est pas mondial. Ouais. Tandis que le 17 mai est un événement mondial, parce que l'OMS c'est mondial, c'est pas que français, il faut quand même pas l'oublier. Donc du coup, ce 17 mai a été retenu pour ça. Voilà, comme symboliquement parlant, parce que le fait que l'homosexualité n'est reconnue, n'est plus une maladie mentale par l'OMS. Mais pourtant, ils ont mis du temps. 1990, c'est tard. Hein. Oui. C'est quand même. Ils ont mis du temps quand même à le reconnaître, je veux dire. C'est vrai que ça date pas de loin quand on y réfléchit encore. C'est encore frais pour nous. C'est vrai. Alors les objectifs de cette journée, c'est simple, c'est promouvoir le développement de relations harmonieuses entre les personnes indépendamment de leur orientation sexuelle, favoriser l'inclusion des personnes homosexuelles dans la société, promouvoir la compréhension de la diversité des citoyens et des citoyennes sur la base de l'orientation sexuelle, faire échec à la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle au regard de la charte des droits et des libertés à la personne, susciter un esprit d'ouverture à la diversité, aux valeurs de notre société, démontrer les effets dévastateurs de l'homophobie, ça c'est ce qu'il faut démontrer, c'est ce qu'il faut vraiment dénoncer au plus haut point, proposer et mettre en place des moyens concrets de lutte contre l'homophobie, inciter les partenaires à organiser des activités de lutte contre l'homophobie, créer une concertation avec les partenaires, créer un moment de convergence des actions de lutte contre l'homophobie et mettre en place une structure capable d'assurer la survie et la récurrence de l'événement. Voilà. À qui appartient cette journée d'après vous? La journée mondiale contre l'homophobie, qui c'est qui peut faire? Tout le monde. Je précise que c'est pas uniquement les associations homosexuelles qui peuvent, les associations LGBT si vous préférez, qui peuvent organiser cette journée. Des étudiants par exemple peuvent organiser. Et pas forcément des étudiants, dans les lycées, dans les collèges, et pas forcément avec des associations LGBT. Tout le monde peut organiser, s'ils trouvent que c'est un thème très important à en parler. Même ils peuvent faire des débats, ils peuvent faire tout le monde peut le faire en fait. Alors comment on peut s'impliquer? Tout le monde peut s'impliquer de toute façon là-dedans. Voilà. Vite fait, rapidement. Vous savez, quelle est votre définition sur l'homophobie? Ma définition sur l'homophobie, moi je dirais une hostilité d'une personne envers les homosexuels. Ça c'est la version courte et la version logique. Alors évidemment, homophobie, peur des homosexuels. Phobie, c'est une peur. Ça c'est littéralement parlant. Après, chacun a sa propre définition. Quelqu'un a aussi sa définition sur l'homophobie? Il y en a qui parlent de haine, il y en a qui parlent de rejet, il y en a qui parlent... hostilité, haine, c'est... Voilà, quoi. Alors,
Moi, j'ai une définition comme ça, c'est toutes les attitudes négatives pouvant mener au rejet et à la discrimination directe et indirecte envers les gays, les lesbiennes, les personnes bisexuelles, les transsexuelles et transgenres ou à l'égard de toute personne dont l'apparence ou le comportement ne se conforme pas aux stéréotypes de la masculinité ou de la féminité. Ça paraît long, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc la biphobie, voilà, c'est envers la bisexualité. Oui. On parle aussi de gayphobie. Ouais, c'est envers les homosexuels masculins. Envers les hommes homosexuels et la lesbophobie envers les femmes lesbiennes. L'homophobie se manifeste sous différentes formes. Agression. Voilà, il y en a plein. Insulte, injure. Tout ça, c'est condamnable, je rassure. Ouais. Les violences, les coups et blessures, les injures verbales, il faut pas oublier, c'est tout ce qu'on vous dit, c'est punissable par la loi. Tout ce qui est injure homophobe, tout ce qui est discrimination homophobe, tout ce qui est violence homophobe, c'est condamnable par la loi. 2 personnalités politiques d'ailleurs avaient été condamnées, je me souviens, justement. Enfin, dont une seule, parce que l'autre auparavant, non, l'autre auparavant a eu la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Soi-disant parce que ses propos n'étaient pas insultants. C'était monsieur Christian Vanest, pour ne pas le citer. Ah oui, il y avait longtemps, lui, quand j'ai pas entendu son nom. Tiens, et pourquoi il est revenu ? Non, mais... Ah, ça date de loin, ça date alors. Ça date d'une douzaine d'années, ça. Ah oui, c'est pour ça que quand tu me dis ça, tiens, je dis ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu son nom. Et Christine Boutin, qui aussi avait été... Ah oui, mais je sais, mais elle a été condamnée, elle, bien fait pour elle. Une assez forte somme. Et la transphobie, qu'on n'a pas beaucoup parlé... Les injures trans, c'est pire les trans. Les trans, il y a encore eu quelques actes de violence ces derniers jours, mois, notamment à Paris, sur les personnes trans. J'ai vu ça il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est pire chez les trans, parce qu'on parle beaucoup de violences homophobes, mais alors les violences transphobes, mais c'est affreux, ça va jusqu'au meurtre, ça va jusqu'à... C'est ça. C'est dans les pays, par exemple d'Amérique du Sud. C'est de la lapidation. Ouais, ça va loin. Ça va loin. Ah ouais. On en parle, et ça, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est quelque chose on dénonce beaucoup, parce que les associations LGBT n'en parlent pas des masses. Notamment les associations LGBT, mais aussi les associations trans. Enfin, moi, j'en suis quelques-unes. C'est très silencieux, quoi, je veux dire. Et puis, il y a quasiment pas de soutien, quoi, je veux dire. Alors, déjà, nous, on se plaint que dans les communautés LGBT... le retour. On a tendance à se bouffer le foie entre nous. Mais alors, chez les trans... c'est pire que ça. Tu te rappelles de l'appel de 2016 des trans, et ils se sentent largués par les LGB parce qu'ils ont l'impression que nous, homosexuels, on s'en fout de ce qui arrive aux trans. C'est limite que les homosexuels ne pensent qu'aux homos, et les trans, c'est pas leur domaine, quoi. Alors que les trans pensent, c'est l'inverse, eux ils défendent des causes homosexuelles en défendant leur propre cause à eux. Et les homosexuels, c'est pas la même chose. Ils défendent la cause homosexuelle, et les trans... ça c'est vrai. C'est ça que les trans dénoncent aussi. C'est pour ça que quand on a fait une des Gay Pride, justement pour soutenir la cause trans, on a eu des bises. À Paris, on a été félicités. Oui, on a été félicités, et puis d'un autre côté, on s'est fait démonter. Eu des retours. Ouais, parce que on t'a limite critiqué que tu singeais. Bon, après, c'est des plutôt. Les critiques que tu as eues, c'est des réfractaires, tu sais, qui sont assez un petit peu pointus. C'est pas tous les trans qui sont comme ça, je te rassure. Mais la celle que tu as croisée, t'as pas eu de chance. C'est une des personnes qui sur Facebook critique tout le monde de toutes les associations. Donc t'as pas de chance là-dessus. Non, mais après j'en ai rien à secouer. Je veux dire, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, et je l'ai fait avec le cœur. Donc voilà, quoi. En tout cas, on parle aux personnes trans qui s'imaginent pas, qu'ils et elles s'imaginent pas, on va dire les deux, qu'on les met à l'écart, qu'on les oublie. Au contraire, on pense toujours à eux et à elles. On ne les oublie pas. La seule chose que moi je regrette, c'est qu'ils se mettent à l'écart. Je sais pas pourquoi. Il faut pas qu'ils se mettent à l'écart, qu'ils restent dans leur cocon, dans leur. Si on est là aussi pour eux. Nous, en tout cas, à titre personnel, nous, on est là pour eux. On sera toujours là pour eux et pour elles.
C'est pas parce qu'il y a des associations qui vous mettent à l'écart que toutes les associations vous mettent à l'écart. Ne mettez pas toutes les associations dans le même panier parce que c'est pas le cas de toutes les associations. C'est vrai que c'est pas évident parce que géographiquement parlant, les associations trans. Il y en a une à Marseille. Hein. Oui, il y en a une à Marseille. Bon, après, c'est pas la plus active. Hein, parce que si je dois en prendre certaines sur Lyon, par exemple, qui sont beaucoup plus actives, et que je suis d'ailleurs, bon voilà quoi, je veux dire, hein, notamment Claire aujourd'hui avec Jardin d'été qui fait une grosse journée avec, en partenariat avec les... Comment on peut dire, sans trop la citer, vous savez, la compagnie de téléphone avec la couleur clémentine, là. Voilà, donc voilà quoi. En tout cas, les causes trans, c'est vrai qu'on en parle moins, mais ils sont toujours là-dedans. On y pense toujours, quoi. C'est toujours dans nos têtes et on ne les oublie pas. Surtout leur combat, ils sont toujours dans nos têtes et surtout on pense aussi aux victimes trans qui ont subi souvent des qui malheureusement soit des suicides, soit des meurtres, soit des violences, soit des coups et blessures. On ne les oublie pas. On ne les met pas à l'écart. Au contraire, ils restent présents dans nos mémoires et dans nos têtes et ils sont toujours et on y pense. On pense à eux quoi qu'il en soit. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? Voilà, c'est fini. À très bientôt.